Alors, bonjour, merci pour assister à cette présentation concernant la collecte de données pour les trajets de soins. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner, cette présentation, elle a été faite parce que il y a un exercice obligatoire pour la collecte de données pour les trajets de soins, diabète et insuffisance rénale chronique qui démarrait le 1er octobre 2017, qui fait part des obligations d'un médecin pour rapporter vers l'Institut scientifique des données clés sur ces patients qui rentrent dans ce genre de contrat. La collecte de données doit être faite via Altata et de notre côté, on veut naturellement s'assurer que vous comprenez bien l'utilisation et comment vous pouvez avoir assistance ou trouver des informations qui peuvent vous aider à faire cette collecte de données d'une façon fluide. D'autre côté, c'est clair que LData est également le partenaire de plus en plus utilisé pour des enregistrements médicaux qui se font en Belgique. Ça veut dire que vous serez également confronté comme médecin de plus en plus avec ce genre d'outils et de rapportage. Sur l'agenda, qu'est-ce qu'on prévoit? D'abord, on veut pour vous faire un peu un aperçu LData, c'est qui, c'est quoi. Puis on va un peu vous démontrer l'architecture qui est utilisée. Et puis on passe faire comment il faut utiliser cette solution LData, dans lequel il y a deux scénarios possibles. D'abord, vous disposez d'un DMI dans lequel cette application est intégrée, ou d'autre côté, vous ne disposez pas d'un DMI, un dossier médical informatisé, ou votre DMI n'a pas encore intégré cette solution, et on va passer également les infos là-dessus. Puis naturellement, on va vous montrer où vous pouvez trouver les informations nécessaires pour faire cette collecte de données, et puis on passera vers les principes et étapes suivantes. Alors, LData a été démarré suite au plan e-santé dans lequel il y a différents points d'action qui ont été établis et nous avons travaillé ou nous travaillons comme service de l'Institut scientifique sur le point d'action 18 qui considère l'inventaire et la consolidation des registres. Du côté LData, on a fait un exercice pour aller voir quelles sont toutes les collectes de données médicales actuelles en Belgique, justement pour trouver des harmonisations et pour trouver une architecture et une approche de considération de tout ce genre de collecte de données. L'objectif derrière, c'est d'avoir naturellement une simplification, une standardisation, et plus qu'on simplifie et plus qu'on peut standardiser, plus on a possibilité d'automatiser les choses. Je donne un exemple. Si on parle d'un numéro national d'un patient, on peut l'exprimer en plein chiffre, on peut l'exprimer avec des tirets, avec des dashes, etc. Tout ça ne facilite pas la possibilité de travailler de la même façon. Ce qu'on a constaté, c'est que dans tous ces différents collectes de données, les utilisateurs avaient des différentes interfaces, des différentes façons de produire des données, etc. Le fait ici, c'est que en uniformisant toute cette approche, l'automatisation et l'intégration dans des systèmes primaires devient beaucoup plus facile. Alors, derrière, il y a l'architecture. Peut-être avant, il est important de savoir que HDV4 ou Heldata a été implémenté dans tous les hôpitaux et la plus grande partie, 95% entre-temps, des laboratoires en Belgique. L'approche là est un peu autre avec ce qu'on a maintenant pour ce qu'on appelle HD for PRC, ce qui est Health Data for Primary Care. Dans les hôpitaux et les laboratoires, il y a toujours un serveur local sur lequel les utilisateurs peuvent travailler avec une interface web qui pointe vers le serveur qui se trouve dans les murs de l'hôpital ou du laboratoire. Et de là, les données vont être envoyées d'une façon encryptée et pseudonymisée vers les rechercheurs, ce qui utilisent la module LData for Researchers en cours, ça s'appelle HD4RES. Alors,
Pour les médecins, naturellement, c'était impossible d'avoir des installations sur une machine spécifique par médecin. Et là, on a travaillé sur une architecture qui fait utilisation du G-Cloud, du Government Cloud, et dans lequel, ici à côté, vous avez les deux façons de travailler, ou bien intégré dans le DMI, ou bien en utilisant une carte d'identité euh, qui travaille directement sur ce G-Cloud. Alors, la plupart des DMI ont intégré cette solution et dans votre dossier médical, vous avez des formulaires qui sont cherchés dans notre catalogue et qui sont pré-remplis avec un set de données qui a été accordé avec les différents DMI. Si les données sont remplies, s'il y a des données qui manquent, le docteur a encore moyen d'ajouter ou de corriger certaines choses avant qu'il envoie par la ELBox. Derrière, si c'est envoyé par la ELBox, il y a le service ELBox codage qui va pseudonymiser les données avant qu'ils soient envoyées vers le rechercheur, qui fait que le rechercheur ne peut jamais faire le lien avec le patient en question. Alors, comment est-ce qu'il faut enregistrer via le DMI? Le principe, c'est que ces formulaires qui sont à disposition sont intégrés dans votre DMI. Quand vous êtes dans votre patient, vous pouvez ouvrir ce document LData et les données sont remplies automatiquement. Notamment, les données du patient même sont nom, prénom, date de naissance, numéro national, etc., tant qu'ils sont disponibles naturellement dans votre dossier médical, et également un set de données comme le poids, la taille, la tension, etc., et des valeurs laboratoires comme ils ont été indiqués pour les trajets de soins, diabète et insuffisance rénale. Le médecin peut ajouter ou corriger des informations éventuellement dans le formulaire avant envoi. Il fait le contrôle final et finalement, il envoie le document vers les rechercheurs, comme indiqué avec la Yellbox. Les données sont envoyées encryptées. Le nom et prénom sont également présents dans le formulaire, mais ne sont jamais transmis. Ils sont justement présentés à titre utilité parce que, bon, non, dans la plupart des cas, le médecin ne connaît pas son patient juste par le numéro national. Ce numéro national, il est pseudonymisé. Ça veut dire que le rechercheur, il reçoit un code unique, mais qui n'est jamais retraçable ou vers le numéro national du patient, mais qui aide le rechercheur pour voir s'il n'y a pas des doublons qui sont entrés, oui ou non. Quand le document est envoyé, automatiquement, il y a également un PDF qui est créé et qui est sauvegardé dans le dossier médical relié à votre patient. Ceci donne un peu en schéma comment ça se fait. Ici, vous voyez à gauche un nouveau patient pour lequel on va ouvrir un document pour la collecte de données en question, par exemple diabète ou insuffisance rénale. Le docteur peut ajouter les informations. Ici, à droite, il aura dans son écran des erreurs de validation ou éventuellement des champs requis ou des avertissements de validation. Et puis, quand il a tout vérifié, il peut envoyer. Le PDF est créé et il est sauvegardé dans le dossier du patient. Et il peut commencer avec son nouveau enregistrement. Ceci indique un peu l'exercice qu'on a fait ensemble avec tous les DMI concernés sur le marché belge pour pouvoir intégrer ces documents et ces principes dans leur logiciel. Alors, on est maintenant dans la phase, le go live du trajet diabète et insuffisance rénale a été fait le 1er octobre. On est maintenant le 1er novembre ou le 2e novembre. La lettre de l'INAMI a été envoyée vers les différents médecins concernés et on est maintenant dans la phase de communication et training et également encore quelques petites adaptations qu'on fait dans les logiciels ou en coordonnance avec les logiciels
suite aux premières collectes de données avec des médecins pilotes qui ont fait cet exercice avec nous. Le statut des différents DMI et l'intégration sont retrouvables sur notre site web support, dans lequel par DMI vous avez un état dès quelle version cette solution est intégrée, et également une estimation dès quelle date ce sera disponible. Par exemple, CareConnect est prêt avec les versions 3.3 dès le 1 du 11. Par exemple, Windoc a indiqué que sa version sera prête le 15 du 11, mais dans ce cas-là, sans des valeurs labo dans la version 9.14, avec des valeurs labo, le 9.14.1, qui est estimé être disponible du 12 2017. De notre côté, dès qu'on en reçoit des nouvelles informations, on les postera sur ce site web afin que vous avez toujours une situation actuelle sur notre site web, qui est également consultable par ce lien trajetsoins.heldata.be, également le lien qui a été communiqué dans les lettres envoyées par l'INAMI. Ici, vous voyez un exemple du formulaire dans lequel à gauche, vous avez le contenu du document avec les différents chapitres, patient, le prestataire de soins, le trajet de soins même, l'état clinique et la biologie clinique avec les sous-divisions. Ici, je suis dans le module du patient et à côté, vous voyez de nouveau la barre de progression qui indique le nombre de erreurs ou champs requis et également le nombre de champs optionnels à remplir ou éventuellement des avertissements de validation. Comment est-ce qu'il faut enregistrer dans votre DMI? Le principe, si vous ne disposez pas d'un DMI, là, vous pouvez vous connecter sur le site hd4prc.ldata.be dans lequel vous devez vous loguer avec votre carte d'identité. Vous allez voir, quand vous allez voir ce site aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore vous loguer. Le développement pour ça, il est encore en phase finale et il sera prévu normalement vers le 11 novembre. Alors disons que vers 15 novembre, cette application devrait être en production. Dans ce cas-là, naturellement, comme on peut pas faire un extrait automatisé, vous devez entrer toutes les données manuellement. De nouveau, le principe de contrôler vos données et les envoyer. Et de nouveau là, ils sont encryptés via la ELBox. Le nom du patient est également pas transmis et le numéro du registre national est également pseudonymisé, même principe que dans l'intégration des DMI. En réalité, comment ça se présente? Ici, le premier écran, vous avez un login et si vous cliquez ça, vous allez recevoir après le 11 novembre ce menu e-health qui va d'abord vous demander de choisir la langue, puis qui va vous proposer de faire votre login avec votre carte d'identité. Si vous avez différents certificats sur votre ordinateur, il va demander quel certificat à utiliser. Et puis, vous devez sélectionner que vous voulez entrer comme docteur sur cette application. Et là, vous entrez dans une application web qui vous présente le document comme il était affiché dans un des slides préalables. Pour trouver des informations, on a différents moyens de support. D'abord, il y a le trajetsoins.ldata.be qui a été créé, qui pointe directement vers le bon article sur notre site support. Vous avez également accès à d'autres articles support et là, vous avez le lien vers notre site support, la page, la homepage. Et également, comme j'ai indiqué, les informations spécifiques par DMI qui sont dans le cadre et dans lesquelles vous pouvez cliquer par logiciel pour avoir les informations spécifiques au DMI. Vous pouvez également nous atteindre par email en utilisant support.ldata@wisp.be ou par téléphone. Si vous poussez 1 pour généraliste, vous êtes pointé directement vers l'équipe qui est au courant des différents logiciels et qui dispose des informations également pour vous assister dans cette collecte de données.
Via le site Inami, il y a également des liens qui sont mis à disposition sous le sujet 3G de soins, où vous pouvez trouver ces informations. Ces liens sont également disponibles sur notre site support. Les principes et étapes suivantes. Les principes de la collecte de données diabète et insuffisance rénale, c'est que vous devez rapporter pour tous les patients avec un 3G de soins actif à démarrer au plus tard le 30 du 9 2016. La date des débuts du trajet est obligatoire et les données demandées sont des données jusqu'au maximum 1 an avant le début du trajet. Ce qu'on a constaté avec les premiers pilotes en production, c'est que il est possible que la valeur de la taille, par exemple, c'est une valeur qui n'est pas souvent enregistrée, certainement parce qu'il s'agit de patients plus vieux et on va pas prendre la taille tous les 6 mois, par exemple. Ça veut dire que parfois, il faut tenir compte que cette valeur sera pas automatiquement présente dans votre formulaire, parce que là, si cette valeur, par exemple, date d'il y a 8 ans, elle va pas être disponible. Alors, deux possibilités, ou bien avant de ouvrir le document, vous remplissez encore la taille avec une date plus récente, comme quoi elle sera automatiquement remplie, ou bien vous remplissez la valeur dans votre document quand il est ouvert et s'il apparaît vide. Ici, vous avez un aperçu, mais qui est également communiqué dans les lettres de l'INAMI, des données qui sont récoltées, qui sont également présentes dans le formulaire par trajet diabète, trajet insuffisance rénale, et là vous trouvez les valeurs qui sont demandées. Pour HbA1c, il y a encore une parce que là la valeur n'existait pas en format Khmer et on a ensemble avec les DMI proposé une solution pour les HbA1c qui s'expriment en millimol par mol. Ça a été récemment fait, ça veut dire que les DMI doivent encore faire cette intégration. Alors si vous constatez que la plupart de vos HbA1c sont répartis en millimol par mol, il est peut-être mieux de attendre la version qui inclut ce paramètre également. Nous, on va essayer de communiquer ça également dans nos pages support. Quelles sont les étapes suivantes? Le comité, la NIC, c'est le comité intermutualiste, il est en train de rédiger des listes par patient, par médecin, de tous les patients qui rentrent qui ont un trajet de soins actif pour les deux, pour diabète et insuffisance rénale. Et ces listes seront envoyées normalement vers le 6 novembre. Vous avez la possibilité comme médecin d'envoyer vos enregistrements jusqu'au 31 du 12, après la date après laquelle la collecte de données sera terminée. Il y a également possibilité d'avoir des conference calls par DMI. Vous ne trouvez pas encore de date dans le cadre sur notre page support parce que on voulait d'abord attendre les premières réactions, les premières expériences, justement pour voir est-ce qu'on a besoin d'une conference call et si oui, quelles sont éventuellement les choses qu'on veut communiquer basées sur nos premières expériences. Alors, à suivre sur notre site support si vous êtes intéressé pour votre paquet DMI pour participer à un tel conference call. Les autres collectes de données qui sont en route pour aller en production, c'est d'abord les médecins vigie. C'est une équipe de médecins qui fait des collectes de données à base très régulière, actuellement encore sur papier. Et là, les formulaires sont également déjà en production. On a fait des premiers tests avec des pilotes. On a récolté du feedback là-dessus et ils seront lancés après que leur feedback a été traité, justement pour pouvoir faire ces reporting en utilisant formulaire et envoyer vers Data.
PediSurf est un exercice qui traite la surveillance pédiatrique des maladies infectieuses dans les hôpitaux actuellement et pour lesquels il y a également une partie pour les médecins généralistes. Cela sera également une des collectes de données qui seront lancées dans les mois qui suivent. Les médecins seront tenus au courant si ça c'est le cas. Un aperçu de tous les collectes de données qui existent avec des stipulations très claires sur les données demandées, le format utilisé, etc., est toujours disponible sur notre site ldata.be ou /dcd, Data Collection Definitions. Là, c'est plutôt des informations pour, par exemple, des développeurs de DMI ou des développeurs de logiciels pour automatiser les extractions qui sont demandées par le système et qui peuvent alors ou bien être, comme dans un DMI, être pré-remplis ou dans le cas d'un hôpital ou laboratoire, être euh, euh, chargé par un import d'un CSV, un fichier compute, comma separated values pour des grandes collectes de données. Voilà, ça c'est un peu en très court la collecte de données qui est prévue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire savoir. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ça va, c'est clair. Ok. Je vais juste maintenant. Ok.